Deadpool 3. Alors avant de parler de Deadpool 3, ou plutôt Deadpool et Wolverine, je vais parler vite fait des deux premiers opus qui sont corrects, mais je vais quand même me faire quelques ennemis. Déjà le premier film, je vous avoue que là c'est surtout à cause du réal, je n'arrive plus à le voir. Non pas parce que le film est mauvais, au contraire il reste correct, assez drôle sur certains points, mais déjà c'est pas une masterclass ou un très bon film de super-héros, faut arrêter. Et puis même sans ça, Tim Miller, quand tu sais ce qu'il a fait en s'appropriant le scénario de James Cameron pour Terminator Dark Fate et la bouse que ça a donné, bah je suis pas vraiment surpris de ne pas apprécier ce réal en fait. Mais après c'est mes goûts, sinon le film en lui-même de Deadpool, le premier est correct, il se regarde, il y a quelques moments drôles, et j'ai une légère préférence pour le deuxième film, parce que le deuxième film au moins, ça joue un peu plus avec les codes. Même dans les blagues, je trouve que c'est un peu plus drôle. Le fameux Deadpool qui dit à Cable je suis Batman, oui, bah voilà, là ça passe mieux. C'est pas toujours parfait, bien sûr, le 2 aussi a ses problèmes, dont quelques défauts du 1, mais je préfère un peu le 2 au premier. Concernant Deadpool et Wolverine, ce film était très attendu. Est-ce que c'était mon cas? Non. Malgré que Sean Levy, Ryan Reynolds et Hugh Jackman soient très potes dans la vraie vie, d'après ce que j'ai lu, et ben pour autant le film je ne l'attendais pas. Puis même après Deadpool qui rejoint le MCU, ce qui au final est en partie vrai, mais ça on va en reparler plus tard en partie spoil. Mais dans l'ensemble, j'attendais pas le film. Et vu le résultat que ça a donné, j'ai vu que beaucoup disaient que c'était génial, beaucoup d'autres disaient que c'était de la merde et irrespectueux. Et ben on va voir dans quel camp je suis, mais on va d'abord parler de l'histoire de Deadpool et Wolverine. La TVA s'empare de Deadpool et lui explique que son univers est en train de mourir depuis la mort de sa pierre angulaire, Logan. Deadpool est alors déterminé à vouloir sauver son univers et pour ça il part à la recherche d'un autre Wolverine. Ils tombent alors sur le pire Wolverine possible, selon eux, et ils sont envoyés dans la décharge dont Deadpool va tenter de sortir pour sauver son univers, notamment avec l'aide de ce Wolverine au rabais. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée, sans spoil. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah déjà, quand l'argument de vente principal, on sait que c'était Hugh Jackman qui revenait en Wolverine, forcément ça allait attirer du monde, hein. Tout le monde le savait. Mais donc, est-ce que je fais partie des gens qui ont adoré le film ou des gens qui n'ont pas du tout aimé le film? Et bah bizarrement, je suis entre les deux. C'est un film que j'ai trouvé correct. Il y a des moments j'ai rigolé, il y a des moments c'était pas trop mal, il y a des bonnes choses et des mauvaises, hein, on va en parler. Mais dans l'ensemble, en vrai, je pense que le film va faire comme Spider-Man No Way Home. À savoir, il va surtout se baser un peu sur la nostalgie de l'époque d'avant le MCU, mais au bout d'un moment, on va finir par l'oublier parce que c'est pas un film grandiose non plus. Donc oui, c'est un bon film à voir, mais plus à chaud qu'à froid. À froid, je pense que malheureusement, il va se faire un peu oublier. Et encore, je crois que je retiendrai plus celui-là que Spider-Man No Way Home. Parce que au moins celui-là, ils ont pu se lâcher, il y avait vraiment des choses inattendues. Et il se base pas que sur la nostalgie, lui. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a des défauts, et on va d'abord commencer par ça. Premier reproche que je ferai au film, la VF de Wolverine. Maintenant, il est doublé par Jérémy Covillo, qui n'est pas du tout un mauvais comédien de doublage. Je l'aime beaucoup, on l'entend dans beaucoup de projets, notamment dans Kratos de God of War. Mais en fait, je crois que j'ai le même problème là qu'avec Kratos quand il le double. C'est-à-dire que tu me fais le Kratos jeune, donc là tu me fais un Wolverine plus jeune que celui de Logan, ça passe pas. Tu me fais une version plus âgée comme c'était le cas dans Logan, ou même quand il fait Kratos dans God of War et God of War Ragnarok, ça passe. Mais bizarrement, quand il doit faire les versions plus jeunes, j'ai plus de mal. Mais là, je pense que ça vient de moi, et après, c'est pour ceux qui l'ont vu en VF. Les scènes d'action, on va être honnête 2 minutes, c'est pas de très bonne qualité parce qu'il y a trop de cuts. Rien que le début, en fait, avec le générique, tu vois le problème des scènes d'action, il y a beaucoup trop de cuts, et résultat, aucune scène d'action ne restera vraiment dans ta tête. En clair, si je devais faire simple, c'est de l'action que tu regardes comme ça, tu te dis ouais, c'est pas mal, mais tu finiras par l'oublier. C'est dommage, mais c'est un peu ça. Les scènes d'action ont trop de cuts et je crois que c'est à cause de ça que personnellement, j'ai du mal avec les scènes d'action du film. Ce qui est dommage parce que les chorégraphies, elles ont l'air cool. Les effets spéciaux, ça va dans la majorité, mais on peut pas nier qu'il y a quelques effets un peu moches, hein. Moi, je me rappelle le moment où ils arrivent dans la décharge, on voit des bestioles dedans. Où j'ai vu les bestioles, j'ai fait non, là c'est pas très beau en termes d'effets spéciaux. Toujours le coup de certaines blagues qui ne marchent pas et d'autres qui sont rallongées pour rien. Ça, c'est un problème qu'il y avait dans les deux premiers Deadpool, c'est de toujours vouloir faire des blagues. Alors bien sûr, la majorité passe, font sourire ou rire, mais t'en as certaines où tu te diras ouais non là par contre c'est pas drôle, va falloir se calmer un peu. Parce que quand tu fais une trop grosse avalanche de blagues comme ça, faut s'attendre à ce que certaines ne passent pas. La tension c'est raté, l'émotion c'est pas réussi non plus, et les musiques j'ai pas compris. Les musiques, tu sens que c'est dans un délire, ouais, Deadpool fait un peu ce qu'il veut, mais c'est même pas lui qui dit ouais, mais la musique que je veux. Tu vois, t'aurais fait comme ça, j'aurais mieux accepté les musiques. Mais les musiques, notamment dans les scènes d'action, ça colle pas. J'ai pas l'impression de voir un film Deadpool ou un film de super-héros quand je vois ça. C'est un détail, mais ça fait que les musiques d'action,
bah ça passe pas très bien. En dehors de ça, le reste s'en sort plutôt bien, à commencer par le duo principal, Deadpool joué par Ryan Reynolds et Wolverine joué par Hugh Jackman. Parce que d'un côté, on a un gars qui fait n'importe quoi, qui est irresponsable, mais qui a quand même un petit développement intéressant du part du fait qu'il a perdu certaines choses qu'il aime à cause de son comportement m'as-tu vu. Oui, parce qu'apparemment, il a postulé chez les Avengers, mais comme il a été refusé, bah depuis ça lui a coûté certaines choses. Mais sinon il y a un petit développement, le fait que son monde à lui c'est ses amis et tout, et qu'il veut les sauver juste pour ça, parce que c'est son monde, c'est son univers, c'est sa famille. Ça j'aime bien l'idée, ça développe Deadpool en lui donnant une petite motivation compréhensible. Et Wolverine, bah c'est un peu pareil mais c'est même plus intéressant, parce que là on suit un Wolverine qui a vraiment fait plein de conneries, qui est le pire Wolverine selon beaucoup, mais pour des raisons compréhensibles quand on apprend les raisons. Et de l'autre côté, t'as pas envie que ce Wolverine reste comme ça. T'as envie d'espérer, de se dire faut qu'il s'améliore, faut qu'il évolue, et fort heureusement il va évoluer. Mais en vrai, le duo à lui tout seul porte quand même le film. Et je pense que c'est surtout pour cette raison, notamment Wolverine, que les gens iront voir le film. Et pour ça, j'avoue, ça vaut le coup. En antagoniste, on a le Paradoxe, le mec de la TVA. Bon, alors lui, il n'y a pas grand chose à dire, juste c'est un tyran, dans le sens où il sait que le monde de Deadpool va mourir, mais il veut accélérer la destruction. Ce qui est illégal, faut laisser faire les choses telles qu'elles sont à la base. Ok, bah ça fait un petit méchant en termes d'antagoniste. Et à côté, on a Cassandra Nova. Cassandra Nova qui là par contre est plus intéressante du fait que c'est la sœur de Charles Xavier, qu'elle a les mêmes pouvoirs que lui, mais elle doit toucher au contact et ça donne vraiment des moments un peu horrifiques. D'ailleurs, c'est pour ça que je le dis aussi, la mise en scène avec elle dans ces moments-là, c'est pas mal. C'est juste les moments d'action qui me perturbent un peu en termes de cut, mais en termes de mise en scène, Sean Levy s'en sort bien. Mais Cassandra Nova, ouais, elle arrive vraiment à porter un petit côté effrayant, même si la tension n'est pas forcément au rendez-vous. T'arrives vraiment à ressentir qu'elle est une antagoniste qui restera un peu dans les mémoires. La relation entre Wolverine et Deadpool qui évolue de manière particulière, mais qui évolue de manière intéressante, du fait que les deux ont l'air de s'ouvrir un peu plus au fur et à mesure. Et à la fin, on dirait pas des amis, mais je pense qu'ils ont quand même appris l'un de l'autre. Surtout Wolverine, parce que Deadpool, il change pas beaucoup, mais il a quand même une petite évolution qui va l'aider dans sa vie perso. Ce qui est une bonne chose. Les effets spéciaux, comme je l'ai dit, dans l'ensemble, ça s'en sort bien, mais évidemment, ce qui vous intéresse, hein, c'est les caméos, le fameux univers, qui on va voir de cet univers qu'on n'a pas vu dans la bande-annonce. J'avoue qu'on a son petit lot de surprises, avec des petits tacles aussi pour certaines choses que je dirais pas là, mais on a vraiment son petit lot de surprises. On a des caméos qu'on voyait venir parce que soyons honnêtes, si comme moi vous faites juste partie d'un groupe Facebook qui se dit à chaque fois ah, je vais partager tel article avec les rumeurs et que les rumeurs s'avèrent vraies, bah voilà. Mais après il y a des rumeurs aussi qui se sont avérées fausses. J'en parlerai en partie spoil bien entendu, mais j'avoue que j'ai eu mon lot de surprises pour certaines choses. Ah oui, là, en termes de caméo, ça s'est lâché. Univers un peu plus étendu avec ça d'ailleurs, c'était intéressant. Mais oui, ça s'est lâché. Après, bon, ça se voit que c'est un film qui se base aussi un peu, mais pas trop lui, sur la nostalgie. Tu sens qu'il rajoute la nostalgie en bonus, puis après c'est Deadpool. Hein. Deadpool, il dit clairement dès le début comment on va faire pour respecter Logan, la timeline, tout ça. Eh ben, on va pas le faire. Après, c'est Deadpool. Hein. Moi, je vois venir qu'il se fait un peu plaisir, il se lâche un peu. Bah ouais, là, j'ai plus l'impression d'avoir vu Deadpool. Par rapport aux deux précédents opus, là j'ai vraiment l'impression d'avoir vu Deadpool. L'humour est plutôt drôle la majorité du temps, mais pas tout le temps. Les costumes, bon, alors les costumes, je vais être honnête, j'étais mauvaise langue au début quand je disais oui, il faut pas remettre les costumes des comics en live, ça ferait ridicule. Je le maintiens pour certains comme Hawkeye, mais pour d'autres éléments, je veux bien fermer ma gueule. Dans le sens où Wolverine avec son costume jaune là, c'est pas moche. Non, vraiment, je suis sérieux, c'est pas moche. Finalement, ça rend pas trop mal. Même si je maintiens que c'est juste pour faire plaisir aux fans du comics, hein, parce qu'il y en a, ils sont toujours en mode ah, c'est pas le vrai costume. Ok, au moins ça passe. Par contre, quand il met son masque, là ça devient un peu dégueulasse. Je suis désolé, là je me dois d'être honnête aussi. Mais sinon, les costumes s'en sortent bien. D'ailleurs, le jeu d'acteur c'est pareil, la majorité des acteurs et actrices s'en sortent bien. Même les caméos. Tu vas me dire, les caméos ils ont pas un grand rôle donc c'est pas grave. Ouais, mais quand même. Les thèmes originaux pour le film qui sont vraiment pas mal aussi. Je critique les musiques d'action, mais les thèmes originaux c'était chouette. La mise en scène, comme je l'ai dit, qui est pas mal. Et enfin, la fin qui est simple mais efficace pour ce que ça propose. Bon, partie spoil, de quoi on pourrait parler? Bah, je vais commencer par parler de la seule scène post-générique du film qui ne sert à rien et qui n'est même pas drôle. En fait, je me rends compte qu'en scène post-générique, c'est surtout le premier Deadpool qui m'avait plu. J'aimais bien le Deadpool en peignoir qui venait dire t'es toujours là? Ah non, on n'a pas le budget, puis finalement tu le vas revenir. Ah, peut-être qu'on aura. C'était sympa en termes de scène post-générique, mais là pour celui-là, la scène post-générique, c'est que Johnny Storm, joué par Chris Evans, ouais, la torche humaine comme à l'époque des 4 Fantastiques, même si je déteste les films de Team Story, il est là, il a un petit rôle à un moment pour être avec Deadpool et Wolverine, je dis bien un petit rôle. Et en fait, quand ils arrivent devant Cassandra,
Deadpool dit que la torche humaine a insulté Cassandra de ci, de ça, il a tout dit. Et là, la scène post-générique, c'est Deadpool qui remet un enregistrement. Et tu vois que oui, il a bien dit tout ça. Ok, scène post-générique inutile. Désolé Deadpool, hein, mais j'aurais aimé une scène post-générique plus intéressante. Même sans être au lien au MCU. Parce que oui, ça aussi il faut qu'on en parle, il n'y a pas de réel lien avec le MCU ce film. Ce qui est pour ma part une bonne chose, parce que le MCU c'est déjà trop blindé. Puis Deadpool se déplace dans d'autres univers. Ouais, j'avoue, comment ça se fait? Son appareil là qu'il a depuis Deadpool 2, ça devrait lui permettre de voyager dans le temps, pas de voyager dans les différents univers. Pourtant, dans les scènes post-génériques du 2, on a une scène où Deadpool va tuer Ryan Reynolds pendant qu'il lit le script de Green Lantern. Ah bah peut-être qu'il voyage à travers les univers dans ces circonstances. Je sais plus ce que Cable a dit sur cette machine, d'ailleurs Cable qui est même pas là, hein. Et il n'y a pas T.J. Miller non plus, mais T.J. Miller tant mieux, parce que lui il était là juste pour faire des blagues pourries. Donc bref, par rapport au MCU, on voit juste que Deadpool va sur la Terre 616 pour passer un entretien pour rentrer chez les Avengers avec Happy. Oui, Happy apparemment il fait les entretiens pour les Avengers. Remarque, ça explique pourquoi les Avengers de maintenant sont si pourris, hein. Moi je vois que ça comme explication, c'est bien, vous l'avez au moins justifié. Donc il fait ça et après il retourne dans son univers, il fait ses choses. Sachant que le Wolverine n'est pas le Wolverine de son univers, le Wolverine de son univers c'était bien Logan et il est mort, c'est un Wolverine d'un autre univers. Un univers où Wolverine a laissé les autres mutants se faire tuer parce qu'il était parti boire un coup, et en revenant il a provoqué une tuerie chez les humains. J'aurais aimé le voir plutôt qu'on nous le dise, mais c'est quand même une révélation qui fait plaisir à entendre dans le sens où ce Wolverine est différent de celui qu'on connaît. Que soyons clairs, ils auraient refait le Wolverine qu'on connaît, ça aurait été cool, mais je pense que ça aurait été aussi un peu du foutage de gueule dans le sens où Logan était vraiment la mort de Wolverine. Bon, sinon, en termes de référence, là, je peux en parler. Ça se lâche au niveau des caméos, parce qu'il y en a beaucoup. On savait qu'il y avait Laura X-23, certains en avaient capté d'autres avec la bande-annonce comme le crapaud, Dents de sabre, et c'est vraiment les acteurs de l'époque, ou du moins c'est bien fait. Mais on en a aussi d'autres, on a Pyro, et moi, celui auquel je m'attendais vraiment pas, c'est le Blade de Wesley Snipes. Ouais, c'est pas une blague, il y a Elektra et il y a Blade qui se ramène à un moment. Il se permet même une petite tacle quand ils attaquent la citadelle, il n'y a qu'un seul Blade et il y en aura toujours qu'un. Ça, je suis sûr que c'est une tacle au prochain Blade qui doit sortir dans le MCU. Qui a beaucoup de problèmes apparemment. Donc dans l'ensemble, les caméos, ça s'est lâché, hein. Et encore quand vous voyez aussi le nombre de Deadpool qu'il y a dans le film. Oui, parce qu'à un moment, il y a plein de Deadpool qui sortent de la dimension des charges, moi je l'appelle comme ça. Et vraiment, ils se sont lâchés, hein. Il y a de tout. Il y a un Deadpool western, ouais, comme Spider-Man. Il y a une Lady Deadpool, qui est, je crois, jouée par la femme de Ryan Reynolds. Seul truc que vous n'avez pas, c'est Gwenpool. Et évidemment, ils se sont pas permis toutes les références. Seuls les 4 fantastiques que vous verrez, c'est la Torche Humaine. Vous verrez pas les autres. Et vous ne verrez pas non plus Daredevil de Ben Affleck, mais en même temps je crois que le mec il ne veut plus entendre parler de Daredevil. Enfin dans l'ensemble, question caméo, si vous en voulez, vous allez en avoir plein. Il y a vraiment plein de références. Par contre le seul truc que j'ai pas compris, Deadpool à la fin, il ramène aussi Laura en plus de Wolverine avec lui. Dans la fête familiale, hein. Pas pour la baston finale. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas dans le MCU, ils sont dans leur propre univers. Donc on verra, mais pour l'instant c'est pas dit et c'est pas prévu je pense que Deadpool rejoigne les Avengers ou un grand événement comme Secret Wars. Et donc Deadpool et Wolverine, qu'en penser? Eh bien c'est un petit peu compliqué parce que d'un côté il est vrai, Deadpool est le petit Jésus Marvel dans le sens où il va sauver les studios Marvel parce que c'est sûr qu'il va rapporter gros. Non mais vraiment c'est certain qu'il va sauver Marvel Studios par rapport aux finances, tout ça, il va rehausser un peu le niveau. Et disons-le, critiquement parlant, il rehausse le niveau de Marvel. Hein. Vu les dernières choses qu'on s'est tapées du MCU, à quelques exceptions près, dans l'ensemble, oui, c'est un peu mieux. Ça veut pas dire que c'est grandiose, bien ou que ça restera dans les mémoires. Moi je pense encore une fois que ça va faire l'effet de No Way Home, à savoir à chaud comme ça, on le retient un peu, on va en parler, mais à froid dans plusieurs années, Deadpool et Wolverine, c'est un film qui va finir par se faire un petit peu oublier. Ce qui est dommage, mais c'est la dure réalité des choses pour ce que ça propose. Après, encore une fois, j'ai apprécié le film, hein. La séance était vraiment cool, juste, ce n'est pas un grand Marvel, encore moins un grand Marvel qui sauve Marvel Studios. Ça rehausse le niveau, mais clairement, sans vous mentir, je préfère revoir Les Gardiens de la Galaxie 3, Doctor Strange 2, ou les Éternels. Mais Deadpool et Wolverine, ouais, j'ai passé un moment correct pour le premier visionnage, mais je pense pas que ça me refera le même effet si je le revois une deuxième fois. Après, ça reste quand même un bon film pour les curieux qui ont envie de voir. Juste, je rappelle, pratiquement pas de lien avec le MCU. Donc ceux qui s'attendent à ça juste pour Deadpool, vous allez être déçus. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!